C'est bon, c'est parti. Donc, le Conseil de la municipalité de Saint-Edmond-de-Grand-Anne, sous la présidence de M. Robert Corriveau, maire, siège en séance ordinaire ce 5 mai par voie de visioconférence et téléconférence. Sont présents à cette téléconférence au siège numéro 3, Jules Lafleur. Oui. Parfait. Sont présents par cette visioconférence. On a M. le maire. Oui. M. Corriveau. Au siège numéro 1. Richard. On n'entend rien. On t'entend, Richard? On t'entend. C'est à toi, Richard. Je ne vous entends plus. Là. Il ne nous entend plus. Oh! On va continuer avec M. Steve Courchaine, siège numéro 2. Oui, Steve Courchaine présent. Au siège numéro 4, on a Christian Lupien. Oui, présent. Au siège numéro 5. Canada Coton, présente. Au siège numéro 6. Samuel Lanois. C'est bon. Est-ce que Richard, tu es revenu avec nous, Richard? Non, il n'y a pas rien. On peut dire que oui, il est présent parce qu'on a fait de la science spéciale tantôt. Puis, on va essayer. On s'assure qu'il est présent. OK. Est-ce que Richard, tu nous entends toujours pas? Ton micro est fermé, c'est marqué. Oui, ton micro est fermé, je le vois. Ah, ouais, il tend à vouloir s'allumer. Oups, il doit nous entendre, là. Oui, il nous entend. Nous entends-tu, là? OK. Le Richard. Donc, considérant le décret numéro 177, donc, aussi, chacun des personnes s'est identifié individuellement, assiste également à la séance par visioconférence, le directeur général et secrétaire tertiaire, Donald Brideau, moi-même. Donc, considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois sur une période initiale de 10 jours, considérant les décrets subséquents qui prolongent cet état d'urgence, soit jusqu'au 6 mai 2020, considérant l'arrêté ministériel numéro 2020-29, daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui précise que toute séance peut se tenir à l'aide d'un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux, considérant que selon ce même arrêté, lorsque la loi le prévoit qu'une séance doit être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres. Considérant qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé de la population, des membres du Conseil et des officiers municipaux, que la présence séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux soient autorisés à être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence et visioconférence. Que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos, que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent participer par téléconférence et visioconférence. Il est proposé par qui? On va le proposer, moi, Steve. Steve? Oui. Tous d'accord? Oui. 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 OK. OK, on va aller avec la voiture de la séance, adoption de l'objet. En 3, adoption des procès-verbal. Adoption de procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. En 4, suivi au procès-verbal. En 5, présentation et adaptation des comptes à payer. En 6, présentation des rapports du maire et celui des comités. En 7, adoption du règlement 341-2020 sur la tarification des services municipaux. En 8, adoption du règlement 342-2020 fixant la tarification pour le camp de jour de l'été 2020. En 9, adoption du règlement 343-2020 modifiant le règlement numéro 340-2019 taxation. En 10, taux d'intérêt, taxation municipale annuelle. En 11, contribution pour la cause de petite boîte à lunch de la MRC de Drummond. En 12, octroi du contrat de fauchage des abords de la route. En 13, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien et réseau routier local.
14, octroi du contrat pour le mesurage des bouts de fosses septiques. En 15, vidange des fosses septiques, attribution du contrat. En 16, octroi de mandat au procureur de la municipalité. En 17, demande de progression des délais de conformité au schéma d'aménagement et développement de la MRC de Drummond. En 18, nomination au comité consultatif en urbanisme. En 19, concours de photos. En 20, la ville de Drummond, entente municipale relative aux loisirs et à la culture. En 21, jardin communautaire 15 jours. En 22, chalet des loisirs, armoire et micro-ondes. En 23, la correspondance. En 24, c'est dans le Varia. En 25, la période de questions. En 26, la levée de l'Assemblée. La prochaine séance ordinaire du Conseil se tiendra mardi, le 2 juin 2020. Considérant la situation actuelle, la municipalité désire vous informer que vous pouvez poser vos questions par courrier sur le site de saint-edmond.ca. De plus, un enregistrement de la rencontre sera disponible dans le courant de la journée suivante. Ça vous va-tu avec ça? Oui. Oui. D'adopter l'ordre du jour tel quel, que lu? Oui. Il faudrait retirer le numéro 7. Oui, c'est vrai. Oui. On retire le numéro 7? Oui, il Ouais. faut retirer le numéro 7. On va le reporter à la prochaine séance. OK. On s'est rendu à l'autre jour élu. Ça va prendre le proposeur. Pardon? Ça va prendre le proposeur pour l'ordre du jour. Ah oui, c'est pas un proposeur, oui. Opposé. Tous d'accord? Oui. Ouais. On s'est rendu au point 3, adaptation des procès-verbal de la séance ordinaire du 7 avril 2020. Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits, le secrétaire de la séance est dispensé d'en faire la lecture, donc d'approuver et d'adopter le procès-verbal de la séance du 7 avril 2020. Proposé par? Richard. Tous d'accord? C'est Richard ou Brenda, là? Brenda en premier. Brenda? On ne peut pas lever la main. Tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 4, suivi au procès-verbal. Donc, le directeur général, Donald Bruno, mentionne que toutes les résolutions ont été traitées et transmises à qui de droit. Le ministre des Transports nous a transmis une correspondance mentionnant avoir reçu notre résolution 2020-0312, puis il nous mentionnait que les travaux étaient prévus pour l'été 2020. C'était par rapport à la rue Notre-Dame de Lourdes. Qu'une discussion a eu lieu avec Julien Lafrenière du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques concernant le site de l'ancienne fonderie Saint-Germain. Leurs analyses sont complétées. Ils attendent l'analyse finale de la santé publique. Les propriétés de l'autre côté de la rue ne présentent aucune problématique. Le poulailler et les poules ne seraient pas à risque. Pour la maison voisine immédiate, son puits d'eau est surveillé et est correct. Le seul danger, c'est seulement s'il y a un jardin qui est fait et qu'on fait la consommation directe qui pourrait être problématique à long terme. Sinon, il n'y a pas de danger pour la santé. Pour les champs de chaque côté de l'ancienne fonderie, on est en attente de la santé publique pour valider les résultats, mais les risques sont faibles considérant les concentrations de toxines. Pour le boisal arrière, il n'y a pas de risque pour la santé, sauf si les propriétaires consomment seulement de la viande sauvage provenant de son bois, mais en attente de la santé publique et du fédéral pour voir si le site sera décontaminé ou laissé tel quel. Donc, la toxine se résorbe avec le temps. C'est bien pour ça? Oui. On s'est rendu en 5, présentation, adaptation des comptes à payer. Donc, le directeur général dépose à cette séance du conseil la liste des incompressibles ainsi que la liste des comptes à payer et les montants des salaires et des charges sociales versées, à savoir total des salaires et des charges avril 2020, 9 876 et 7 sous. Total des comptes à payer, 7 880 et 68. Total des incompressibles, 15 596 et 41. Et pour un grand total de 36 353 et 16. Donc, que les comptes suivants soient approuvés et que le directeur général soit autorisé à faire les paiements.
Proposé par Richard. tous d'accord? Oui. OK. C'est rendu à 6. Présentation du rapport du maire et celui des comités municipaux. Donc, le maire, De ma part à moi, il n'a pas vu la situation telle qu'elle est, mais il n'y a pas rien de bien gros de spécial à MRC. Donc, on verra le prochain mois. Donc, on irait avec les rapports des loisirs. On n'a rien là, pour les loisirs. Là. Étant donné la situation, là, les communications sont un petit peu plus distantes là, pour ces temps-ci. Fait que j'ai rien pour les loisirs ce mois-ci. OK. c'est de loi. Surveillance. Il n'y a rien non plus. Vu la COVID. Là. OK. Bon. Bon, OK. Donc, on passe au point 7. Adoption du règlement 341-2020 sur la tarification des services municipaux. Lui, Donc, reporté. Reporté. Ah, c'est ça, la Prochaine rapporté. séance. C'est lui qui a rapporté ça. Adoption des règlements 342-2020 fixant la tarification pour les camps de jour en été 2020. Donc, règlement numéro 342-2020. Règlement fixant la tarification pour le camp de jour d'été 2020. Attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale. Attendu que la municipalité désire offrir un camp de jour à l'été 2020 pour les jeunes de 4 à 12 ans. Attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par la conseillère Brenda Coton lors de la séance ordinaire de ce conseil du 7 avril 2020. Attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Que le règlement numéro 342-2020 fixant la tarification pour le camp de jour été 2020 soit adopté et que par ce règlement, le conseil ordonne et statue ce qui suit. Et proposé par Proposé. tous d'accord? Oui. Oui. OK. Qui a proposé, s'il vous plaît? Christian. Parfait. Merci. Rendu au point 9. Adoption du règlement 343-2020 modifiant le règlement numéro 340-2019 imposant les taxes de compensation exigibles pour l'exercice financier de 2020. Donc, règlement numéro 343-2020. Règlement modifiant le règlement 340-2019 imposant les taxes et une compensation exigée pour l'exercice financier 2020. Attendu que, en vertu de l'article 252 de la loi sur la fiscalité municipale, le Conseil a le pouvoir de réglementer le nombre de versements offerts aux contribuables pour quitter le compte de taxes et les compensations pour les services municipaux. Attendu qu'un avis de motion a été dûment donné par le conseiller Steve Courchaine à la séance régulière du 7 avril 2020. Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de 10 jours. Considérant que le conseil municipal désire aider sa population dans les moments plus difficiles. Considérant que l'article 3 du projet de règlement déposé lors de la séance du 7 avril 2020 soit modifié pour abroger le texte de l'article 9 du règlement 340-2019. Considérant que le conseil municipal désire gérer le taux d'intérêt annuel par résolution pour l'année 2020, considérant la pandémie actuelle. Attendu que tous les membres du conseil présent déclarent avoir lu le présent projet de règlement et renoncent à sa lecture. Que le règlement numéro 343-2020, modifiant le règlement 340-2019, impose les taxes et compensations exigibles pour exercice financier, soit adopté et que par ce règlement, le Conseil ordonne et statue ce qui suit. Je vais proposer. Brenda. Brenda? Oui. Tous d'accord? Oui. OK. C'est rendu au point 10. Taux d'intérêt de taxation municipale annuelle. Attendu que la municipalité est régie par les dispositions de la loi sur la fiscalité municipale, considérant que la déclaration d'état d'urgence sanitaire décrétée par le gouvernement provincial, que la municipalité fixe le taux d'intérêt annuel à 12 % sur toutes les sommes dues à la municipalité. Cependant, aucun intérêt ne sera ajouté au versement échu du 19 mars 2020 avant le 25 juin 2020. La présente exception ne s'applique pas aux sommes dues antérieures à 2020. Proposé par Je vais le proposer, moi, Steve. Steve? Oui. Tous d'accord? Oui. Oui. Contribution en 11. Contribution pour la petite boîte à lunch de la MRC de Drummond.
Considérant les besoins seront grands durant la prochaine année, considérant la pandémie actuelle, considérant que le tournoi de golf annuel des petites boîtes à lunch de la MRC de Drummond a été annulé dans le contexte de la COVID-19, considérant que les fonds sont remis à la Fondation de la tablée populaire, que la municipalité accorde une subvention de 250 $ pour la cause des petites boîtes à lunch de la MRC de Drummond qui sera remis à la Fondation de la tablée populaire. Proposé par Jules. Jules, bon. Jules. Êtes tous d'accord? Oui. Oui. Rendu en 12. Toi, tu as le contrat de fauchage des abords de route. Attendu que la municipalité a reçu 2 soumissions concernant le fauchage des abords des routes de la municipalité, que la municipalité octroie le contrat du fauchage des abords de route de la municipalité pour 2020 à les entreprises Belle Rose Inc. au montant maximum de 8 500 $ plus les taxes applicables. Proposé par On va le proposer. tous d'accord? Oui. Oui. Qui a proposé? Samuel, Oui, merci. En 13, programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du réseau routier local. attendu que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 38 430 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2019. Attendu que les compensations distribuées de la municipalité visent à l'entretien courant et préventif des routes locales du rang 10e rang, 8e rang, route Bilvaux, route Lanois, rang Saint-Louis, rue Nordique, rue Blanchard, rue Robert, rue Régina, rue Rénald, rue Méclure, rue Lafleur, rue Patelin, rue Victoria, route de l'Église, rue Notre-Dame-le-Lourdes, ainsi que les éléments des ponts de la municipalité sont responsables qui sont situés sur ces routes. Que la municipalité de Saint-Edmond-de-Grantham informe le ministère des Transports du Québec de l'utilisation de la compensation conformément aux objectifs du programme d'aide à la voirie locale, volet entretien du réseau routier local. Proposé par On va le proposer, Steve. tous d'accord? Oui. Oui. En 14, octroi du contrat pour le mesurage des bouts et des fosses septiques. Considérant que le règlement 294-2014 concernant le vidange par mesurage des bouts de fosses septiques, considérant que la municipalité doit procéder au mesurage de l'écume et des bouts de toutes les fosses septiques sur son territoire, considérant que la municipalité désire confier le mesurage à une entreprise de spécialisation dans ce domaine, d'octroyer le mandat pour le mesurage de l'écume et des bouts de toutes les fosses septiques sur le territoire de la municipalité à Perco Environnement au montant de 21,50 $ par fosse plus les taxes. Proposé par Richard. tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu à 15, vidange des fosses septiques, attribution du contrat. Attendu que le règlement numéro 294-2014 concernant la vidange par mesurage des bouts de fosses septiques exige que la municipalité procède au mesurage des bouts de fosses septiques, considérant que la municipalité a donné le contrat de mesurage de l'écume des bouts de toute fosse septique sur son territoire. Attendu que la municipalité devra faire procéder à la vidange des fosses septiques qui auront été identifiées à la suite du mesurage de celle-ci. Attendu que la municipalité a reçu 2 offres de prix unitaires des vidanges des fosses septiques. D'octroyer le contrat de service à la compagnie Enviro 5 pour la vidange des fosses septiques selon la méthode sélective au prix unitaire de 161,50 plus les taxes pour les fosses jusqu'à une capacité de 850 gallons et au prix unitaire de 221,50 plus taxes pour les fosses septiques d'une capacité supérieure. Proposé par Je vais le proposer. tous d'accord? Oui. 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 On s'est rendu en 16, octroi de contrat au procureur de la municipalité. Considérant que l'inspecteur en bâtiment a constaté sur les propriétés les matricules 67 83 43 48 48 et 68 82 87 25 26 des éléments de nuisance et des non-conformités au règlement d'urbanisme, attendu que la municipalité doit faire respecter ses règlements d'urbanisme, attendu que la municipalité doit faire respecter son règlement de nuisance, attendu que la municipalité doit faire respecter son règlement relatif à la salubrité et à l'entretien des bâtiments, donc d'octroyer la demande à la firme d'avocats Bélanger Sauvé, bureau de Trois-Rivières, pour faire respecter notre réglementation municipale et d'entreprendre tous les recours jugés nécessaires,
de nommer la firme Bélanger-Sauvé pour agir à titre de procureur de la municipalité devant la Cour municipale régionale de Drummondville. Proposé par. Richard. Est-ce que vous êtes tous d'accord? Oui. Oui, on va être d'accord. Oui. Oui. OK. Bon, c'est rendu en 17. Demande de la prolongation de délai, conformité au schéma d'aménagement et de développement de la MRC de Drummond. Considérant l'adoption du schéma d'aménagement et de développement révisé par la MRC de Drummond, MRC-773-1 en date du 12 avril 2017, considérant l'entrée en vigueur du dit schéma en date du 25 juillet 2017, considérant que la municipalité a un délai de 2 ans à se conformer au dit schéma, considérant que ce délai expirait le 25 juillet 2019 et qu'une prolongation de 12 mois a été accordée, considérant que la municipalité doit procéder à la refonte complète de ce règlement d'urbanisme, soit le règlement de zonage de construction de lotiments et des permis, certificats plus ces derniers datent de 1990, considérant que la municipalité n'a pas été en mesure de se conformer à l'exigence de la conformité dans les délais de prolongation de 12 mois, et ce pour la raison suivante: pandémie de la COVID-19 et adoption d'un décret qui fait prolonger du gouvernement du Québec déclarant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire du québécois. Que le Conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme André Laforêt, de prolonger le délai pour l'adoption des règlements concordance nécessaires suite à l'adoption du règlement modifiant le SADR de la MRC de Drummond jusqu'au 31 juillet 2021. Proposé par. On va proposer Steve. OK. Tous d'accord? Oui. Oui. On est rendu en 18. Comité consultatif urbaniste de la comité. Non, excusez. Comité consultatif d'urbanisme candidature reçue à la nomination des membres du comité. Attendu qu'il revient aux membres du Conseil de procéder à la nomination des membres du Comité consultatif d'urbanisme. Attendu les formulaires de candidature reçus. Considérant qu'il y a seulement 2 postes qui sont comblés pour l'instant. Considérant qu'un publicitage a été fait le 11 mars 2020 et que les citoyens avaient jusqu'au 31 mars pour soumettre leur candidature. Que de nommer le membre si résident suivant pour une période de 24 mois. Donc, candidature retenue pour le CCU, milieu urbain, Robert Desjardins. Qu'un nouveau publicitage soit fait pour combler les postes vacants. Proposé par. Richard. Tous d'accord? Oui. Oui. Bon. OK, c'est rendu à 19. Concours de photos. Considérant que la coordonnatrice des loisirs a soumis un projet de concours de photos Une image, notre village, considérant que des commerces de la municipalité sont d'accord pour nous fournir une commandite en produits ou une somme d'argent, que la municipalité autorise le concours de photos qui se tiendra du 15 mai au 1er octobre 2020. Proposé. Pas le Jules. proposer. Jules. Oui. OK. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. On s'est rendu en 20. La Ville de Drummond a entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture. Attendu que le gouvernement du Québec déclare l'état d'urgence sanitaire pour la COVID-19, attendu que la population est en confinement, attendu que notre population n'a pas accès aux services des activités récréatives et culturelles de la Ville de Drummondville offertes en vertu de l'entente intermunicipale relative aux loisirs et de la culture, de demander à la Ville de Drummondville d'accorder un crédit ou de réduire la contribution 2020 de la municipalité prévue à l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture au prorata du nombre de jours que notre population n'aura pas accès aux services des activités récréatives et culturelles offertes par la Ville en vertu de l'entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture, de faire parvenir une copie de la présente résolution à toutes les municipalités de la MRC de Drummond. Proposé par. Le proposer. Tous d'accord? Oui. Oui. OK. On s'est rendu à 21. Jardin collectif du 4 jours. Attendu que la municipalité a adopté la résolution 2019-11-022 pour autoriser la MRC de Drummond à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale, considérant que la MRC de Drummond a reçu des aides financières demandées pour le projet de jardin, considérant que la municipalité obtiendra un atelier de planification du jardin d'une demi-journée, l'aide d'un consultant pour l'implantation du jardin et un suivi à distance durant l'été,
considérant que la municipalité obtiendra un montant de plus de 2100 $ pour faire l'achat de matériel pour leur jardin, entre autres bacs, terre, compost, outils, graines, etc. Considérant que le projet sera pour le camp de jour les enfants du camp de jour. Considérant que, non, pas excusez, que la municipalité autorise une contribution de 700 $ pour faire partie du projet de jardin avec la MRC de Drummond. Proposé par On va te proposer, Steve. Ah, Steve. tous d'accord? Oui. Oui. On s'est rendu en 22. Chalet des loisirs, armoire micro. Que le conseil autorise l'achat et l'installation d'une armoire supplémentaire pour les micro-ondes et l'installation des prises électriques requis au un montant maximum de 1000 $. Proposé par Richard, tous d'accord? Oui. Oui. En 23, on s'est rendu à correspondance. Donc, on a reçu une lettre de remerciement de la Fondation du Cégep de Drummond. C'était par rapport à la bourse qu'on était supposé de remettre en main propre lors d'un gala qui devait se passer au mois d'avril pour un étudiant du Cégep de la municipalité de Saint-Edmond. Malheureusement, le gala a été annulé à cause de la pandémie, mais la bourse sera quand même remise à l'étudiant et la Fondation va nous tenir au courant de quelle façon ils vont le faire et ils vont faire la publication de la bourse. Oui. C'est bon? En 25, on s'est rendu à l'élevé de l'Assemblée. Ah non, excusez, il y a la période de questions en 24. Daria. Question. Fait que la période de questions, considérant la séance est à huis clos, fait que les questions ils vont être posées par Internet. En 25, l'élevé de l'Assemblée. Que l'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. On va te proposer. Bon, stop. Je m'excuse.